De nos jours, étant donné que l'ère numérique a fait un très grand pas dans notre société et que celle-ci ne cesse de s'accroître, il est tout à fait normal d'observer autour de nous des gens scotchés sur leur téléphone, ayant pour sujet de discussion principal le divertissement ou encore les événements de la vie quotidienne. Et comme tu peux t'en douter, ce genre de comportement concerne la majorité de la population. Mais penchons-nous sur le titre de la vidéo. Comment être unique? D'abord, définissons ce terme afin que ce soit clair pour tout le monde. Être unique, pour moi, c'est le fait d'être soi-même dans toutes les situations possibles. Mais c'est aussi le fait d'exprimer ses propres valeurs qui viennent au plus profond du cœur. Là, tu peux te dire, mais quelles sont mes valeurs? Quelles sont les choses qui me définissent le plus? Eh bien, pour remédier à ce problème, c'est là qu'intervient mon expérience. Parce qu'on se le dise droit dans les yeux. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Et c'est sûrement aussi parce que tu as envie de changer. Déjà, dans un premier temps, l'habitude qui va te permettre d'être unique, d'être une personne qui a ses propres pensées, sa propre philosophie de vie, tout simplement, c'est le fait d'écrire. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, cela peut être très cliché du développement personnel, voire absurde et gênant. Mais si je te dis cela, c'est tout simplement parce que ça a eu des effets considérables sur moi-même. Tu as juste à prendre un stylo et une feuille et à écrire tout ce que tu penses. À écrire par exemple ta journée, à écrire tout ce que tu penses à propos de la vie. Et là, tu pourrais me dire, mais à quoi ça va me servir? Bien, ça va te servir à te construire de nouvelles pensées, d'avoir une réflexion personnelle sans que celle-ci soit influencée par les autres. Mais pour cela, il faut écrire seul, sans influence de personne. Et c'est en faisant cette chose-là régulièrement que petit à petit, tu te trouveras. Parce que dans notre monde, dû à l'ère numérique, dû au téléphone portable, on est sans cesse occupé à faire des choses qui n'ont très peu d'intérêt pour nous. Alors que là, le fait d'écrire, ça a beaucoup de valeur pour nous. C'est une habitude comme une autre. Mais celle-ci, elle est très bénéfique. Ensuite, il y a une autre habitude à prendre en compte qui est vraiment très utile. C'est tout simplement le fait de se parler. Le fait de parler à soi-même. Et là aussi, tu pourrais me dire, mais il est complètement bizarre ce mec à me dire de me parler à moi-même. Je sais que pour certains, ça pourrait être très gênant. Mais pourquoi ce serait gênant de tout simplement communiquer à soi-même afin de s'améliorer? Parce que oui, en communiquant ses propres pensées, ça a les mêmes effets que l'écriture. Ça va te permettre, en plus de cela, d'améliorer ton éloquence, ton art oratoire, en parlant par exemple devant un miroir. Si tu parles dans un miroir, tu vas voir un point de vue, un retour sur toi-même. Et déjà, si tu es conscient de pratiquer régulièrement ces deux activités-là, tu verras de grands changements. Aussi, je pense, ce qui est très important à faire, c'est tout simplement de se faire confiance. D'être sûr en ces propos que tu as marqués sur ton bout de papier ou que tu t'es dit qu'ensuite, une influence sur les gens. Que tu ne sois pas influencé par tout ce que tu peux regarder sur ton téléphone, mais que toi aussi tu peux être une source d'inspiration. Et cela, ça passe par l'observation permanente. Comme je t'ai dit, lorsque tu écris, c'est comme si tu mettais tout ton stockage, toute ta mémoire sur du papier. Et donc, ces pensées-là, elles vont plus jamais se disperser parce que là, elles seront sur du concret. Et le fait de les relire de temps en temps, ça va te permettre de comparer ton toi du passé et ton toi du présent et de potentiellement te remettre en question sur les dernières actions que tu as pu établir. Et en ayant cette prise de conscience-là, bien évidemment, tu vas évoluer. Je sais que moi, en faisant ces vidéos-là, eh bien, j'aurai une trace de mon passé. Et le fait de se revoir en ses débuts, le fait de revoir tout le chemin parcouru, que ce soit sur un bout de papier ou même en se filmant, comme je le fais là, ce sont des choses qui vont être utiles afin de s'améliorer perpétuellement.
Et pour finir la vidéo en beauté, n'oublie pas qu'être soi-même, c'est incarner la liberté.